Dans cette partie, on va programmer les zones filaires appartenant au module d'extension interne EPESP4IN. Ce sont 4 zones filaires. Donc pour les programmer, on va entrer dans la fenêtre configuration. On va trouver ici les zones fonctions, les zones programmes, zones options, console, options et sortie. Donc, au niveau des zones, je vais définir les zones logiques. La zone numéro 1, je vais l'associer à l'extension d'entrée interne. Ce module possède 4 zones filaires, donc je vais associer la zone 1 physique du module d'extension aux zones 1 logique de la centrale. La description, donc je peux faire une description, ça veut dire le nom de la zone. On peut les nommer une zone interne, zone intérieure, ça veut dire du module intérieur. C'est juste pour l'explication. On peut la nommer porte principale ou détecteur salon, sabot, n'importe quel équipement ou pièce. Zone intérieure 1. Il est par défaut exclu, donc on doit l'activer. On peut soit la mettre instantanée ou intérieure, technique, retardée, T1, temps 1, retardé temps 2, agression, clé, autosurveillance, contrôle bruitage, réduction, portée, panne générale. قلنا هنا description de la zone. Zone intérieure 1. On va choisir le type pour cette zone instantanée. Le cycle de préférence, on doit le mettre infini. Le contact type d'équilibrage, il est NC ou équilibré, double équilibrage ou normalement ouvert. Le montage normalisé pour les détecteurs et le plus sécurisé, c'est le double équilibrage pour les détecteurs. On peut aussi utiliser les autres montages, soit simple équilibrage, équilibré par une résistance, ou normalement fermé pour les sabots. Double équilibrage, ça veut dire équilibré par 2 résistances. Je ne vais pas modifier le nombre d'activations ici. On peut choisir la technologie de l'équipement branché sur cette zone, s'il y a un détecteur double technologie, ou hyperfréquence, ou infrarouge, ou c'est un contact. Donc je vais le supposer comme un détecteur infrarouge. Il m'a demandé la référence. Il y a plusieurs références de détecteurs infrarouge pour la marque Technoalarm. Donc je vais supposer que je vais travailler avec le IR 2000. Passons maintenant à une autre zone.
logique, zone de logique. On va associer une entrée physique de l'extension d'entrée interne, la zone 2, description, zone intérieure, 2. Zone intérieure 2. Comme d'habitude, on doit choisir le type. Cette fois, je vais supposer que cette zone doit être retardée avec un temps T1. On a 2 temps de retard. On va le voir dans une autre partie. On peut les préparer d'avance, juste les choisir. Puis on va préciser le temps T1 et T2 dans une autre fenêtre. Donc c'est retardé de T1, cycle infini. C'est une porte, je vais la choisir équilibrée, simple équilibrage. Donc c'est un contact. Je vais passer maintenant à la zone 3. Zone intérieure 3. Donc retarder par exemple T2, cycle infini, double équilibrage. Je vais supposer que je vais brancher un détecteur double technologie. Je vais choisir ce modèle, le détecteur TwinTech. Zone 4, extension, zone 4. Zone intérieure 4. Je vais la mettre instantanée. Cycle infini. Double équilibrage. Par exemple, un autre détecteur infrarouge. Concernant cette partie, le nombre d'activations, ça c'est le nombre d'activations, ça c'est le temps, la zone signale une alarme si le nombre d'activations qui varie ici entre 0 jusqu'au 99 est vérifié dans un temps qu'on peut l'introduire ici du 0 jusqu'au 99 secondes. Le signal d'alarme est également activé si à la fin du temps réglé, la zone est toujours en alarme, même si le nombre d'activations programmées n'a pas été vérifié. Concernant les filtres, l'unité de mesure de filtre,
On peut la modifier soit en durée, impulsion, vibration ou RDV. Choisissez l'unité de mesure du filtre en fonction du type du détecteur. Donc, en agissant sur le curseur, sur ce curseur, la sensibilité, ça veut dire la valeur du filtre, peut être modifiée. Le filtre prend des échelles de valeurs différentes en fonction de l'unité de mesure. Donc, selon les cas, la valeur peut exprimer un temps ou un comptage. La valeur du filtre exprime le seuil sur la base duquel la centrale reconnaît ou non une alarme. Après la définition des zones, on va aller aux fonctions des zones. Donc, on va commencer. Les sirènes, ça veut dire ces zones peuvent activer ou non les sirènes. Ils sont par défaut cochés, mais je peux, par exemple, limiter l'alarme des sirènes qu'avec ces deux zones seulement. Les autres zones, en cas d'alarme, ils seront signalés juste sur le clavier. Ou par transmetteur téléphonique. Je vais le laisser. Donc j'ai oublié de changer le nom ici. Après les sirènes, on a les sorties PJM. Est-ce qu'elles peuvent commander les sorties PJM ou non? Est-ce qu'ils sont partialisables ou non? S'il y a des coïncidences, ça c'est le crayon. Donc je peux par exemple définir la zone numéro 2 comme crayon non excluable. Ici commune, ça veut dire est-ce qu'elle peut être commun entre deux secteurs ou plusieurs secteurs. Zone programme. Donc ici c'est l'association zone programme. On a dans cette centrale 6 secteurs, 6 programmes, ça veut dire, on l'appelle programme, ou secteur ou partition. Le premier programme, je vais le nommer secteur. Voilà, premier secteur. Premier secteur. Premier secteur. Je vais associer la zone 1 à ce secteur. Je vais supposer que ce secteur contient la première zone ici de la carte d'extension interne. On peut associer plusieurs zones à un secteur. Je peux associer toutes les zones ou les deux zones. Donc ici, j'ai associé juste la zone 1 au secteur 1. Je vais passer maintenant au secteur 2, deuxième secteur. Je vais supposer que la zone 2 appartient à ce secteur. Deuxième secteur. De même pour le troisième secteur. Troisième secteur. Le secteur peut être un étage ou une partie d'une usine, une chambre. Selon l'architecture et les scénarios qu'on veut les faire,
au niveau du bâtiment. Donc j'ai associé la zone 4 au secteur 4. Quatrième secteur. Et je vise ici le secteur 5 et 6 pour les zones radio qu'on va l'introduire après. Donc juste je vais préparer le nom seulement. Donc ici c'est le 5e secteur. Secteur. Et enfin, on a le 6e secteur. Yeah. Deuxième secteur. Sixième secteur. Ouais. Zone option, ça c'est l'autoprotection, l'entrée ZT. Les entrées sabotage, est-ce qu'elles sont NC ou équilibrées? Normalement, on doit les mettre équilibrées. Donc, on va changer rien ici. Option. Le chine de crayon, est-ce qu'il est en continu ou pulsé? Est-ce qu'on... au niveau d'avertissement sonore dans les claviers, est-ce qu'il y a un avertissement du temps de sortie, du temps de l'entrée? S'il y a alarme, avis de fin partialisation, préavis mise en service automatique. Je vais activer aussi les effets sonores et les synthèses vocales. Dans le relais d'alarme, de sortie d'alarme, il y a une sortie relais au niveau de la centrale CNCNO. Je peux associer cette sortie au secteur désiré. On peut l'associer à tous les secteurs ou à des secteurs bien déterminés. Donc s'il y a alarme dans les secteurs cochés, elle va sonner. Sinon, si l'alarme est dans un secteur qui n'est pas coché, il ne va pas sonner. Ici, je peux nommer ce relais, donc il est par défaut d'une sirène extérieure 1. Je peux inverser les bornes au CNCNO ou inverser les bornes NC et NO. On peut l'inverser ou la laisser telle quelle. OK. Et maintenant, on va envoyer cette partie du programme à la centrale en appuyant sur cette flèche. Donc. Le clavier, le code installateur c'est 6 5 4 3 2 1. Yes, installateur. On va voir les zones ici par le clavier, est-ce qu'elles sont modifiées ou non. On a trouvé zone intérieure 1, zone intérieure 2, zone intérieure 3, zone intérieure 4. Les autres zones ne sont pas encore programmées. Donc on a bien reçu le programme dans la centrale.